Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 règles pour économiser facilement et efficacement votre argent. Donc, c'est parti. Lorsqu'on a envie d'économiser de l'argent, on a surtout tendance à s'intéresser à des astuces particulières qui vont répondre à un besoin d'économie. Donc, par exemple, comment faire des économies sur les courses. Alors, c'est des astuces qui fonctionnent, mais moi je trouve qu'elles prennent beaucoup de temps et d'énergie et qu'elles rapportent peu par rapport à d'autres astuces qu'on peut mettre en place qui là vont rapporter beaucoup plus. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo, donc de 5 règles concrètes, facilement applicables, qui fonctionnent, puisque moi elles m'ont rapporté 500 € d'économie par mois. Et ce qui est bien avec ces règles-là, ces 5 règles, c'est qu'en fait, elles sont applicables pour n'importe qui, pour n'importe quel type de budget, de revenus, et qu'elles sont aussi facilement mémorisables, donc beaucoup plus facilement applicables puisqu'on va s'en souvenir. Donc par exemple, à la fin de la vidéo, je vais vous parler de ma 5e règle qui est la règle zéro frustration. Donc celle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est une règle qui va permettre en fait de tenir sur la longueur et de faire des économies sans pour autant se sentir frustré. Donc restez bien jusqu'au bout pour toutes les écouter. Si vous êtes intéressé par d'autres astuces, parce que là je vais présenter 5 règles, mais évidemment des astuces pour faire des économies, il y en a plein, je vous propose un petit document téléchargeable qui donne plus de 70 astuces pour économiser d'abord 500 €, mais après bien plus. Donc le lien est dans la barre d'information. Ok, donc c'est parti pour les 5 règles. Alors la première, ça va être de dépenser moins d'argent pour les choses qui ne nous intéressent pas. Donc, pour avoir plus d'argent à la fin du mois, il faut dépenser moins. Ça, jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Ce qui est intéressant dans cette règle-là, c'est qu'on va dépenser moins d'argent dans les choses qui ne nous intéressent pas. Et qu'est-ce qui ne nous intéresse pas? Ça va être des dépenses obligatoires, mais qui ne vont pas forcément nous apporter beaucoup dans notre réalisation personnelle. Comme, par exemple, le loyer, les assurances, les abonnements internet, téléphoniques, etc. Donc ça va être des dépenses récurrentes et obligatoires qu'on va pouvoir optimiser. Et ce qui est intéressant avec ces dépenses-là, c'est que comme elles vont être optimisées, chaque mois, au lieu de dépenser par exemple 15 € dans ton abonnement téléphonique, on va en dépenser que 5 ou 10 et on va automatiquement avoir 5 € d'économie qui vont se répéter à tous les mois. Si on fait ça avec tous nos abonnements, c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'euros qui vont pouvoir être économisés chaque mois et être réinvestis dans d'autres choses qui vont avoir plus d'intérêt pour nous. La deuxième règle, c'est celle que j'ai appelée « Stop la flemme ». Donc l'idée de cette règle-là, c'est de faire en sorte que notre budget ne soit pas géré par notre flemme. Je m'explique. Lorsqu'on est motivé à faire des économies, donc là je vous ai expliqué toute cette règle numéro 1 qui implique de dépenser moins dans des choses qui ne nous intéressent pas. Donc là théoriquement vous êtes motivé, vous regardez sur internet, vous commencez à comparer vos abonnements et vous réalisez que certains peuvent être vraiment optimisés. Parfait, vous avez la motivation, c'est génial. Seulement le problème qui va sans doute vous arriver et qui, moi, m'est arrivé presque à chaque fois, c'est que la flemme m'a percuté. Et cette flemme, elle est assez maligne. En fait, elle va commencer à m'aider à rationaliser et à me dire « Ouais, finalement, 5 € par-ci, 10 € par-là, c'est pas si pire que ça, t'es pas une radine. Et puis, finalement, appeler mon opérateur, ça va me prendre du temps, il va essayer de me vendre un truc, je vais pas m'en sortir, j'aime pas appeler, ça va sans doute pas marcher. » Donc là, on commence à rationaliser et toute cette rationalisation, ce qu'elle nous apporte, c'est qu'elle ne nous fait pas passer à l'action et qu'elle nous fait perdre de l'argent. Donc là, l'objectif pour vous, c'est vraiment de passer au-delà de cette flemme. En fait, c'est de ne pas rationaliser avec elle, de rationaliser d'une autre manière. Et pour ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de comparer les offres et de tout de suite estimer la valeur de l'économie. Donc si par exemple, vous avez un abonnement téléphonique, je sais pas moi, à 15 € et que vous pouvez l'avoir à 7 €, admettons, prenez cette somme, multipliez-la par 12
par 24, par autant de mois nécessaires que c'est pour vous motiver. Et là, tout de suite, se dire que l'économie va vous rapporter, je sais pas moi, 100 euros par année, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus motivant parce qu'on se dit que l'heure de travail qu'on va passer à négocier ou à tout simplement changer notre contrat va en fait nous rapporter 100 euros sur une année. Et ça, c'est ce que j'appelle faire une sacrée économie et surtout une économie rentable. La troisième règle, ça va être de gagner plus. Donc pour avoir plus d'argent à la fin du mois, ça aide de gagner plus. Donc jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est assez simple. Et lorsqu'on veut gagner plus, on a tendance à se diriger vers les choses qu'on sait qui fonctionnent, les choses qu'on a déjà entendues, comme par exemple faire des heures supplémentaires, démarrer une nouvelle activité, investir dans l'immobilier ou dans la bourse. Donc ça, on sait que ça fonctionne, mais on ne va pas forcément penser à d'autres choses qui vont être plus simples. Pourquoi est-ce qu'elles vont être plus simples? Parce que contrairement à l'investissement immobilier qui va demander du temps et de l'argent, en fait, ces deux choses-là dont je vais vous parler, ça va uniquement nous demander du temps. Donc là, c'est vraiment pratique parce que tout le monde en a du temps. Alors ces deux choses-là, c'est la négociation de salaire pour un revenu plus élevé et 2, le changement d'emploi, là aussi pour un revenu plus élevé. Donc, dans ces deux options-là, il va falloir faire un travail initial qui va nous demander de faire des recherches, de bâtir un argumentaire, d'aller à des entretiens, de refaire sa lettre de motivation, son CV. Donc oui, c'est clair que ça demande un peu de travail, mais c'est uniquement du temps. Et après, lorsqu'on a réussi à négocier notre salaire ou à décrocher un job qui nous apporte plus de revenus, bah là, clairement, il y a un réel retour sur investissement. Donc tout votre temps pour lequel vous avez réfléchi, vous avez monté un réel argumentaire pour obtenir plus, ben en fait, il va être payant. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ces deux options-là, c'est que tout ce qu'elles nous coûtent, à la base, c'est du temps, mais ce qu'elles nous rapportent plus tard, c'est de l'argent. Donc pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces deux options-là? C'est parce que je sais que parfois pour la première, c'est pas forcément évident. Dans certains métiers, il y a des métiers où on peut juste pas demander une augmentation de salaire. Donc pour ça, ça peut être mieux de tout de suite considérer changer de poste. Alors, là, je vais faire une parenthèse dans cette règle numéro 3. Je vais réintégrer la règle numéro 2 qui s'appelle, rappelez-vous, stop la flemme. Pourquoi? Parce que c'est très facile lorsqu'on a un petit challenge dans notre vie de rationaliser et d'avoir la flemme. Donc là, c'est possible qu'en m'ayant écouté, vous vous dites « Tiens, c'est vrai, je vais peut-être essayer de négocier mon salaire » ou « Tiens, c'est vrai, je vais peut-être essayer de changer d'emploi ». Et puis finalement, là, boum, la flemme va arriver et puis elle va vous faire rationaliser en vous disant oh, finalement, c'est un peu compliqué de négocier un salaire ou oh, finalement, je suis pas si mal là où je suis, c'est pas si grave si j'ai pas une augmentation de salaire, etc., etc. Là, il faut tout de suite arrêter parce que comme la première fois que je vous en ai parlé, la flemme ne va rien vous apporter à part vous faire perdre de l'argent. Donc, le meilleur moyen pour vous motiver, c'est de visualiser l'augmentation que vous voulez. Donc, admettons que vous voulez une augmentation de 2 000 euros, par exemple, et que vous allez passer 50 heures à travailler dessus. Donc, 50 heures, c'est beaucoup, mais c'est uniquement pour vous donner un exemple. Eh bien, imaginez-vous que 2 000 euros pour 50 heures de travail, ça fait 40 euros de l'heure. Et 40 euros de l'heure pour une augmentation, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc, laissez tomber la flemme, parlez-lui en chiffres et dites-lui « Bah non, parce que regarde, grâce à mon travail, je vais avoir 2 000 euros en plus et si tu fais le ratio, ça fait 40 euros de l'heure. » Donc là, ça vaut vraiment le coup. Donc, ne vous laissez pas aller par la flemme et motivez-vous à gagner plus. On va passer à la quatrième règle et la quatrième règle, ça va être de trouver en fait votre motivation à économiser. Pourquoi? Parce que économiser pour économiser, c'est absolument pas motivant. Par contre, économiser pour réaliser un de vos objectifs, là, c'est clairement beaucoup plus motivant. En fait, ce que vous devez vraiment visualiser, c'est que l'argent, c'est juste un outil qui va vous permettre d'accomplir vos objectifs et qui ne doit pas uniquement payer vos factures quotidiennes. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Donc sortez une feuille de papier et commencez à lister tous vos objectifs. Donc qu'est-ce que c'est acheter une voiture, acheter un appartement, acheter une maison, financer votre mariage, faire un long voyage, faire une pause dans votre activité professionnelle, vous lancer un nouveau défi?
Peu importe, listez tout ce que vous voulez faire et faites des recherches très générales sur Internet pour essayer de déterminer combien est-ce que vous coûterez en fait chaque objectif. Et grâce à ça, vous allez être beaucoup plus motivé en fait à économiser. D'ailleurs, moi, ce qui m'est arrivé en fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à penser en objectif, en fait, je ne disais plus que j'économisais cette somme pour ce voyage, par exemple, mais je disais que j'investissais cette somme dans ce voyage. Donc tout de suite, j'étais beaucoup plus motivée en fait à optimiser mes dépenses ou à tout simplement ne pas dépenser certaines choses pour directement les investir en fait dans mon projet. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir une motivation pour vraiment économiser ou investir, peu importe le vocabulaire que vous utilisez, pour des choses en fait qui comptent et pour que vous puissiez vous-même vous réaliser. Cinquième et dernière règle, celle d'avoir un objectif de zéro frustration. Pour bien économiser, il ne faut pas se sentir frustré. Parce que lorsqu'on se sent frustré, on a tendance à prendre des mauvaises décisions et ces mauvaises décisions vont avoir un impact sur nos économies. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller pas à pas. C'est de choisir un objectif réaliste et pas un objectif ambitieux. Donc si par exemple vous avez déterminé que le voyage de vos rêves vous coûte 2000 € et que vous avez 8 mois devant vous pour réaliser cet objectif, n'essayez pas dès le premier mois d'atteindre 500 € d'économie parce que vous allez vous décourager et surtout pas tenir en fait sur la longueur. Donc essayez vraiment le premier mois d'économiser, je sais pas moi, 100, 150 €, le deuxième mois 200, 250, le troisième mois 350, le quatrième 400, etc. etc. L'objectif, c'est d'y aller pas à pas et pas essayer d'exploser le palier à chaque mois. Donc là, je vous ai donné un exemple où les économies augmentaient, mais si finalement, au bout du troisième mois, vous vous rendez compte que vous pouvez mettre que 300 € de côté, bah, arrêtez-vous là et continuez chaque mois à mettre 300 €. L'idée, c'est vraiment que votre changement en fait de consommation et l'optimisation de vos dépenses se fasse pas à pas pour que ça devienne de bonnes habitudes et pas quelque chose qui vous frustre. Et à partir du moment où ça devient de bonnes habitudes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire et à répéter et surtout en fait à tenir sur la longueur. Une comparaison que j'aime beaucoup, c'est de dire que économiser, c'est un peu comme courir le marathon. En fait, le premier kilomètre, on ne va pas se taper un sprint parce qu'on ne va jamais arriver à tenir tous les autres kilomètres. Je ne sais pas exactement combien de kilomètres prend un marathon, mais en tout cas, vous m'avez comprise. Si on met toute notre énergie, le premier kilomètre, on n'arrivera jamais à tenir les autres et on va galérer à passer la ligne d'arrivée si on y arrive. Là, l'objectif, c'est vraiment que vous réalisez justement vos rêves, vos projets et que vous teniez sur la longueur. Donc, en évitant toute frustration et en y allant pas à pas, vous allez beaucoup plus facilement y arriver qu'en mettant trop d'efforts d'un coup. Donc, ce qu'il faut retenir de cette règle, c'est vraiment d'avoir un objectif réaliste et pas un objectif ambitieux. Vous connaissez maintenant les 5 règles pour économiser de l'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Et si vous êtes un peu sur votre faim et que vous voulez plus d'astuces, je vous ai mis l'accès à mon bonus qui partage plus de 70 astuces pour économiser vos premiers 500 € et bien plus d'ailleurs. Le lien est un peu plus bas dans la barre d'information. Petite question pour vous, comme vous m'avez écouté jusqu'au bout, laquelle de ces 5 règles est celle que vous préférez? Est-ce que c'est celle de dépenser moins dans les choses inintéressantes? Est-ce que c'est celle de se motiver avec un objectif? Est-ce que c'est celle de n'avoir aucune frustration? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vais les lire, je vais tous les lire, je vais vous y répondre. Donc n'hésitez pas à partager vos astuces, vos ressentis et ce que vous pensez de cette vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Celle-là, c'est la bonne. Oups. Attends, je le refais. La petite tasse.